Nous avons ici deux véhicules, le véhicule 1 et le véhicule 2. Et ces deux véhicules doivent parcourir, c'est un exemple, une distance de 300 km. 300 km. Le premier véhicule, il a un chemin comme ça. Voilà, s'il démarre, il va croiser en fait des bosses comme ça, des routes bosselées ici. Et le second véhicule, ainsi de suite, bien sûr. Le second véhicule, une fois qu'il va démarrer, il va monter et il va continuer. La question posée ici, c'est quoi? Laquelle de ces deux voitures va parcourir ces 300 km la première, c'est-à-dire la plus vite possible? Réponds d'abord avant qu'on ne continue. Bien évidemment, le véhicule numéro 1 avec une route comme ça, il est évident qu'il sera le dernier. Il ne va pas arriver tôt à cause de l'état de la route. Mais le second, une fois qu'il monte, c'est fini. Il continue tout droit. Bien, ces deux véhicules-là, c'est pour symboliser en fait deux types de chargeurs qu'on réalise. J'ai eu à parler dans mes précédentes vidéos du redressement mono-alternance et aussi du redressement double alternance. Et les différentes courbes que j'avais représentées pour le redressement mono-alternance, on avait une courbe de la tension redressée qui ressemblait à ceci. Ainsi de suite. Ça c'était pour le redressement mono-alternance. Maintenant pour le redressement double alternance, on avait un signal de sortie qui avait une telle forme, comme ça, comme ça, comme ça. On trouve que c'était encore mieux, parce que de ce côté, une partie de l'énergie du départ est perdue, une partie de la tension disparaît, puisque la tension d'entrée est de forme sinusoïdale comme ça, ainsi de suite. Mais avec le redressement mono-alternance, il y a une partie de la tension d'entrée qui disparaît. Le redressement double alternance vient en fait pour remédier à cette portion de tension qui disparaît. Mais ça ne résout pas totalement le problème. C'est ce que j'ai imagé ici. Voilà, vous voyez en fait la route de ce premier véhicule-là, ça ressemble un peu à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'il faut-il faire pour que, après qu'on ait redressé la tension et qu'on ait trouvé en fait une telle forme, qu'on puisse passer de cette forme-là à une tension qui semble qui va être continue et constante. C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est M. Siri de la technologie démystifiée qui vient de me découvrir. Et sur cette chaîne, je parle de la technologie, de la production, du transport et de la distribution d'énergie électrique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à aimer la vidéo, à commenter et aussi à la partager. N'oublie pas de t'abonner. Pour mes auditeurs anglophones, don't forget to subscribe. Let's go. Bien, je disais, après le redressement double alternant, voici la courbe de sortie de la tension. Maintenant, nous voyons toujours que la tension est bosselée, ça s'annule toujours. Qu'il faut-il faire pour diminuer l'ondulation, voire même supprimer l'ondulation pour arriver à avoir une tension comme ça, qui est continue constante? Eh bien, il y a deux pratiques qui se font, puisqu'on a une tension et aussi une intensité du courant à la sortie du pont régresseur. Bien sûr, ici je parle du pont régresseur, pont de Grech, ou bien encore le pont avec deux diodes montées à bord du secondaire d'un transformateur point milieu. Voilà. Il faut tout simplement passer par le filtrage de la tension et aussi le lissage de l'intensité du courant.
Voici ce qu'il faut pour que la tension finale qui va maintenant charger soit les batteries des téléphones portables ou les batteries des ordinateurs portables chargeurs, bien évidemment, il faut, après le condensateur, filtrer cette tension et aussi lisser le courant. C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Ok. Bien. Avant d'entamer la partie sur le filtrage et le lissage, au niveau des deux types de redressement qu'on a eu à voir, le redressement simple alternance et double alternance, il faudrait que je revienne sur deux notions. La première notion, c'est la notion du taux d'ondulation et la deuxième notion, c'est bien évidemment la notion du facteur de forme. Maintenant, voyons la partie sur le filtrage. Le filtrage de la tension redressée. Bien évidemment, je reprends le schéma. Voilà, le filtrage n'est possible qu'en plaçant un condensateur en parallèle avec la charge. Bien évidemment, j'ai pris la charge d'une charge, j'ai pris l'exemple d'une charge résistive. On pourrait avoir une charge inductive, un moteur à courant continu, peu importe. Et maintenant, comme on a une tension de sortie qui a une forme comme ça, voilà, comme ça. Le condensateur, une fois inséré en parallèle avec la charge R, qu'est-ce qu'il permet de faire? Nous savons tous qu'un condensateur a cette capacité-là à se charger et à se décharger. Voilà. Maintenant, une fois que le condensateur est placé en parallèle, lorsque la tension quitte de 0, monte jusqu'au niveau de la valeur crête, en ce moment le condensateur se charge. Et une fois que la tension commence à descendre pour s'annuler, le condensateur restitue cette quantité d'énergie emmagasinée directement en fait dans le réseau. Donc du coup, on n'aura plus une tension porcellée comme ça, on aura en fait, bien évidemment, cette courbe-là, comme c'est des demi-sinusoïdes, c'est symétrique par rapport à l'axe, par rapport à l'origine du repère. Voilà. Donc du coup, on aura quoi? À chaque fois que, à partir de là, ici c'est 0, hein, bien sûr, je vais prendre à partir de l'arrière ici. Donc à partir de là où on voit que la tension est en train de diminuer pour aller à 0, le condensateur commence maintenant en fait sa décharge dans le réseau. Donc ça fait ceci. Lorsque le condensateur se décharge, on a un signal comme ça qui arrive. C'est-à-dire la tension de sortie devient comme ça. De là encore, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, j'ai fait à la main, oui, mais sur l'oscilloscope, on peut ne pas trouver exactement la charge et la décharge du condensateur comme je l'ai fait à la main. Mais c'est une courbe qui ressemble à ceci. Plus on va augmenter la capacité du condensateur C, plus on verra même plus en fait le signal comme ça. On aura en fait une tension parfaitement filtrée comme ça, continue constante. Voici en fait le rôle du condensateur et ce qu'on appelle le filtrage de la tension redressée. Le filtrage se fait avec un condensateur placé en parallèle, pas en série. Voilà.
Donc à chaque fois qu'on veut faire le filtrage, on place le condensateur en parallèle pour que ça puisse bien fonctionner. Maintenant passons à la partie lissage. Si on filtre la tension et qu'on laisse l'intensité du courant, parce que le condensateur se charge en tension et décharge en injectant aussi une tension au sein du réseau, une tension qui a une valeur également qui tend vers la valeur crête. Voilà. Mais en réalité, il n'a aucun effet sur l'intensité du courant. Ça, c'est la courbe de la tension. Puis en volts. Mais si on trace la courbe de la tension, même avec le condensateur en place, si on trace la courbe de l'intensité du courant, pardon, on verra que l'intensité du courant, la courbe reste toujours comme ça, osciller comme ça. Il ne faut pas en fait filtrer la tension et oublier le courant. Le côté courant, on parle plus de filtrage, on parle de lissage. Le lissage. Lissage de l'intensité du courant. Lissage de l'intensité du courant. Bien évidemment, le lissage se fait avec une bobine d'inductance L. Donc je vais légèrement modifier le schéma. Placer bien évidemment en série. La bobine se place en série avec la charge. Pour bien faire le travail de lissage, la bobine se place en série comme ça, tout simplement. Et voilà. En plaçant une bobine d'inductance L en série avec la charge, l'inductance se charge en courant, pas en tension. On sait que la tension borne d'une inductance, si on veut dire par exemple UL, c'est L qui est l'inductance, DDI sur DDT. Voilà. Mais à chaque fois que l'intensité du courant traverse la bobine, elle emmagasine également l'énergie. Et elle restitue bien évidemment cette énergie à chaque fois que l'intensité s'annule. Comme c'est la même courbe pratiquement, de la même manière que le condensateur joue sur la tension, l'inductance également, elle joue sur l'intensité du courant. Voilà. L'inductance aussi à son tour va à chaque fois que la tension est en train de tomber à zéro, va également se décharger pour restituer l'intensité du courant emmagasiné. Voici comment en fait la courbe se représente. La courbe après mise en place de l'inductance L. C'est ce qu'on appelle le lissage. Voilà. Donc voici maintenant ce qu'il faut noter sur le chargeur de façon complète. Après le pont régresseur, on a une tension bosselée qui n'est pas totalement une tension continue constante. Pour ne pas que cette tension continue à s'annuler, on place en fait un condensateur en parallèle avec la charge, avec la résistance R. Et comme le condensateur se charge en tension, le condensateur en se chargeant et en se déchargeant va en fait annuler toute cette ondulation-là. Et plus on augmente la valeur de la capacité C du condensateur, plus on aura une tension continue constante comme ça. C'est le même schéma aussi avec l'intensité du courant qui est lissée par la bobine d'inductance L. Bien, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur la composante du chargeur. Mais bien évidemment, ça c'est une façon de réaliser le chargeur. On pouvait également le réaliser à travers un autre système qu'on appelle les alimentations à découpage, qu'on verra dans les prochaines vidéos. Alors, si tu es curieux, si tu veux encore approfondir ta connaissance, abonne-toi à ma page et à la prochaine. Bye for now.